Dans la région centre du pays, le fonctionnement et la mission des douanes ivoiriennes expliquées aux populations du Béquet. Pour terminer, nous allons visiter une filature dans la région centre de la France. Depuis 2 siècles, cette entreprise utilise des machines classées au titre des monuments historiques. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue. Qu'est-ce que la douane? Quel est le rôle de la douane dans un pays? Les responsables des opérations douanières de Bouaké ont animé récemment une conférence. Il s'agissait d'expliquer aux populations de la région de Béquet le bien fondé de la mission des douanes ivoiriennes. Kader Sogodougou de RTI Bouaké. La douane est une institution fiscale et sécuritaire chargée de percevoir les droits et taxes dus à l'entrée de marchandises sur un territoire, mais aussi de la surveillance du territoire et de nombreuses missions sécuritaires. Afin de permettre aux populations de Bouaké de mieux connaître et comprendre les actions de la douane, la GESI, Jeunesse Estudiantine de Côte d'Ivoire, a initié une conférence sur le thème « Douane et émergence économique de la Côte d'Ivoire ». Nous avons des contrôles qui sont accélérés lorsque l'opérateur est de bonne moralité et qu'on ne lui reproche rien. Mais lorsque nous avons de grosses suspicions sur vos marchandises, non seulement c'est long, complexe, mais on va même retenir votre marchandise. La douane est un puissant vecteur pour la politique d'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Pour faciliter et encourager les échanges commerciaux, plusieurs mesures sont prises. La simplification des procédures de dédouanement, la suppression de certains barrages et documents encombrants, l'utilisation de scanners pour des contrôles approfondis, l'utilisation des TIC pour un gain de temps. Les participants ont salué l'initiative qu'ils ont trouvée très utile. La douane, aujourd'hui, de par cette conférence, j'ai appris qu'elle contribue énormément dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Je ne savais pas toutes ces choses sur la douane. C'est pourquoi je suis vraiment contente d'avoir participé à cette conférence. La GESI est une association d'étudiants créée en 2012 dont la vision est la formation et l'insertion des jeunes pour le développement de la Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, où en est-on avec les procédures judiciaires à l'encontre des sociétés d'agrobusiness? L'administrateur séquestre Drissa Koné fait le point de l'état d'avancement des remboursements aux souscripteurs. Les explications de Francis Boifo. Les listes des réclamations et des retardataires au processus de remboursement des souscripteurs d'agrobusiness disponibles sur le site www.agrobusiness.ci. C'est l'administrateur séquestre qui l'a annoncé mercredi lors d'une rencontre avec la presse. Drissa Koné a fait le point de l'évolution des paiements. On avait à peu près 23 milliards 380 millions 255 602 francs qui étaient engagés pour paiement pour 48 799 personnes. Nous notons que 15 milliards 342 millions 747 676 francs, qui représentent à peu près 64,20% des ressources disponibles, ont déjà été payés, et pour 19 621 souscripteurs. Il faut effectivement se faire enrôler auprès des banques, et on encourage également les banques qui ont déjà enrôlé à procéder au paiement, et celles pour lesquelles ce n'est pas encore fait, véritablement de s'engager, de poursuivre le processus. L'objectif, selon Drissa Koné, c'est de permettre à tous les souscripteurs qui ont été pris en compte lors de l'opération de recensement en février dernier de se faire rembourser en tenant compte des sommes disponibles sur les comptes des structures d'agrobusiness et les taux de remboursement retenus par le comité d'experts. Dans l'actualité nationale également, la toute première édition des Ingénieurs Morning. Cette plateforme d'échange a été initiée par l'amicale des diplômés de l'École supérieure des mines et géologie. Les détails avec Doigt de Laser. Développement du local content en Côte d'Ivoire, cas des secteurs des mines et du pétrole. C'est autour de ce thème que les membres de l'amicale des ingénieurs de conception diplômés de l'École supérieure des mines et de géologie de l'Institut national Félix Houphouët-Boigny se sont retrouvés pour partager leurs expériences. Un cadre de réflexion
qui leur permet de faire face aux défis de la relance du secteur pétrolier et minier qui connaît depuis 2014 une baisse des cours ayant pour conséquence une crise économique et budgétaire dans les pays de la sous-région. Il faut que nos gouvernements en prennent totalement la pleine mesure pour que l'ensemble des marchés qui sont exécutés, l'ensemble des dépenses, tout ce qu'on peut trouver localement soit valorisé. Nous voulons que les gouvernements et les entreprises et les opérateurs sachent qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ici, il y a des Ivoiriens qui ont créé des entreprises qui sont capables de mener toutes les opérations lors, par exemple, d'un forage pétrolier qui depuis 16 ans ont fait leurs preuves, que ce soit dans de grands groupes, que ce soit dans l'administration, que ce soit au niveau continental, d'autres qui sont au niveau donc, des pays producteurs africains, un peu partout. Une belle tribune pour les participants de passer au peigne fin les problèmes qui minent le secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire. Créée en 1996, l'Amicale des ingénieurs de conception diplômés de l'École supérieure des mines et de géologie compte à ce jour 400 ingénieurs diplômés qui contribuent au développement de la Côte d'Ivoire dans les secteurs pétroliers et miniers. Un prix pour récompenser le meilleur journaliste ivoirien contre l'apatridie. Cette récompense a été lancée récemment à l'initiative du ministère des Affaires étrangères en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies. Qu'est-ce que les bénéficiaires vont gagner? On en parle avec Abou Sanogo. Selon la Convention de New York du 28 septembre 1954, toute personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par l'application de sa législation est un apatride. En Côte d'Ivoire, ils sont environ 7000 pour permettre aux journalistes et professionnels des médias d'aiguiser leur plume sur la notion de l'apatridie. Un prix voit le jour, le prix du meilleur journaliste de lutte contre l'apatridie. L'objectif, c'est de susciter un engouement et créer une émulation certaine parmi les journalistes, les professionnels de médias, sur la question de la lutte contre l'apatridie. Pour donner une voix aux sans-voix et pour faire en sorte que l'apatridie, d'ici à l'orée de l'an 2024, soit pour nous un mauvais souvenir. Ce concours initié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés obéit à un certain nombre de critères. Le concours commence dès maintenant. Les critères de participation, c'est 2 critères à remplir, soit être journaliste ou professionnel de médias et avoir une carte de professionnel des médias ou de journaliste. Le prix du meilleur journaliste de lutte contre l'apatridie est ouvert depuis le vendredi 3 novembre. Les lauréats seront connus le 14 février de l'année 2018. Autre actualité, environ 8 millions de francs CFA pour financer des bourses d'études en faveur des élèves démunis de Dimbokro dans le centre du pays. Une initiative du conseil municipal. Le point avec Eugène Atoubé. Au nom de son engagement à soutenir le développement et spécialement l'éducation dans la région du Nzi, le conseil régional poursuit la construction d'infrastructures socio-éducatives et scolaires. Hier, c'était dans d'autres localités, dont Essé Kokokro dans le département de Bokanda. Aujourd'hui, à Barakro, village dans la sous-préfecture de Nofou, département de Dimbokro. Avec beaucoup de fierté, le sous-préfet Son Laurent reçoit les clés d'un logement de maître de 4 pièces avec toutes les commodités. Valeur de l'ouvrage, 12 millions de francs CFA, entièrement financé par le conseil régional du Nzi. Le directeur de l'école primaire d'Akbarakro, Guy Lopez Kwaku, a plaidé pour la construction de latrines dans son établissement. À Nofou, chef-lieu de sous-préfecture, où le conseil régional du Nzi a aussi construit un bâtiment de 3 classes dont le coût est de 20 millions de francs CFA, le directeur de l'école, Simplice Kwadio Kwaku, a plaidé pour la construction de toilettes et la réhabilitation des logements des maîtres et du bureau du directeur. Nguessan Kofi Bernard, président du conseil régional du Nzi, a rappelé devant les populations bénéficiaires l'engagement de la structure décentralisée à soutenir l'école et à œuvrer pour sa promotion dans tous les départements qui composent la région du Nzi. Une médaille d'or pour la Côte d'Ivoire lors de la 4e édition des Grands Prix et de la Coupe du Monde de Taekwondo par équipe 2017. Cette récompense a été remportée hier par Cissé Cheikh Salah dans la catégorie des moins de 80 kg. L'athlète ivoirien a battu son adversaire russe Maxime Kramtkov sur le score final de 33-28. Les détails avec Aude Allégué du service sport.
communion totale le samedi 2 décembre entre l'international taekwondoïne Cissé Cheikh Salah Junior et le public du Palais des Sports. Après un parcours sans faute, l'Ivoirien s'est hissé sur la plus haute marche du podium face au Russe Maxime Kramtchov. En remportant la médaille d'or à la finale de tous les grands prix organisés cette saison, Cissé Cheikh élève davantage son niveau au ranking mondial. Victoire difficile car, à 2 reprises, Cissé Cheikh a été mené au score avant de rebondir victorieusement à la 3e et dernière reprise. J'aimerais remercier le président de la République et la première dame qui ont, après tous ces cadeaux aux Jeux Olympiques, ils nous ont fait confiance encore en nous donnant une aide présidentielle. Et cette aide-là qui nous permet de faire tous ces résultats-là. Ce n'est pas seulement le Grand Prix final. Il y a aussi le Grand Prix de Londres où je fais médaille d'or, le Grand Prix de Rabat où je fais médaille d'or. Avec Bagbirut aussi qui est médaille de champion du monde et qui combat demain. J'aimerais inviter toute la population à la soutenir demain. Et aussi à toute la population ivoirienne, tous les jeunes. Tous les jeunes qui rêvent en ce moment, mais c'est vraiment dur. Je suis un exemple palpable, ça n'a pas été facile. On a travaillé, il y a eu des moments de découragement, mais on n'a pas lâché. Et j'exhorte tous ces jeunes-là à vraiment s'armer de courage. Peu avant, le public du Palais des Sports de Treichville avait réservé un accueil chaleureux à tous les taekwondoïnes du monde entier venus à Abidjan pour 2 grands rendez-vous mondiaux. La finale des Grands Prix et la Coupe du Monde par équipe. Dans son discours de bienvenue, le ministre des Sports et Loisirs, François Albert Amicha, a souhaité à tous les participants un bon séjour en terre ivoirienne. Un drame en Corée du Sud, 13 morts et 2 personnes portées disparues aujourd'hui dans la collision d'un bateau de pêche avec un pétrolier. On dénombre également 7 blessés. Direction la région centre de la France, la filature Harpin perpétue depuis 1817 une fabrication artisanale en filant et en tissant des draps de laine. Cette entreprise utilise également des machines classées au titre de monuments historiques. Légère comme de la plume, ultra résistante une fois tissée. Cette laine d'alpage, Jacques la travaille depuis plus de 40 ans. Avec des machines parfois centenaires, il choisit, bat, carde et file ce qui deviendra ensuite rouleau de tissu, puis rideau, veste ou pantalon. En 2006, la filature Harpin est déclarée patrimoine vivant, symbole d'un savoir-faire unique qui ne tient qu'à un fil dans une industrie dévastée par les délocalisations. C'est vrai qu'on est quand même un des derniers des Mohicans. Hein. C'est encore un peu du savoir-faire qui nous reste encore un peu en France dans le textile. Pour assurer sa pérennité, l'entreprise doit former. Aucun apprenti n'a pour l'instant pris le relais de Jacques, mais à l'étage inférieur, Sarah, 24 ans, se fait sa place. Aujourd'hui responsable recherche et développement, elle a aussi appris à tisser à l'ancienne sur des engins classés monuments historiques. Travailler ici, c'est unique. On fait des nouvelles choses avec des métiers anciens et c'est ça le challenge aujourd'hui. On a un savoir-faire et ce savoir-faire, il faut le moderniser. Autrefois vendu aux montagnards, le drap de laine Harpin, résistant et chaud, s'est déjà fait une place sur le marché du luxe. Mais avec des coûts de production élevés, l'entreprise cherche à séduire des clients hors de France. Il faut qu'on aille vraiment à l'export, en Asie et aux États-Unis notamment. En Asie parce qu'en fait on s'aperçoit que les Japonais, les Coréens du Sud sont fans de notre laine en fait. Il y a beaucoup de mains, beaucoup de matière, qui est un produit assez rare et exceptionnel. Et la France, le luxe, le savoir-faire, l'art de vivre à la française, on représente tout ça en fait. Trouver de nouveaux marchés, question de survie pour cette entreprise bicentenaire qui espère bien continuer à défier le temps. Enfin, les États-Unis se sont retirés d'un pacte mondial des Nations Unies visant à améliorer la gestion internationale des migrants et réfugiés. Selon le président américain Donald Trump, cette convention est incompatible avec sa politique migratoire. Voilà, édition supervisée par Thomas Guessambi. Merci à vous de toujours suivre RTI2.